Bonjour à toutes et à tous, l'intelligence artificielle s'invite et de très belle manière sur le téléphone cellulaire Android. Vous allez constater que maintenant, à chaque fois qu'on va ouvrir un nouveau message, il y a un petit bouton qui vient de s'ajouter ici sur la partie gauche de l'écran. Ce petit bouton-là, c'est le bouton Bing. On a déjà vu une vidéo sur l'ordinateur qui montre un peu l'utilité de ces intelligences artificielles avec le ChatGPT, la version 4. On peut par exemple demander de l'aide à l'intelligence artificielle pour répondre à un message, on peut aussi l'utiliser pour rédiger un rapport, une note. À chaque fois que vous allez activer votre clavier sur votre appareil Android, vous allez avoir accès à ce bouton-là. Maintenant, une bonne nouvelle, c'est que c'est pas une option qui est disponible seulement pour les téléphones Samsung, c'est pas une option aussi qui est disponible seulement pour les téléphones haut de gamme. Vous allez avoir cette option-là pour tous les téléphones Android, quelle que soit leur marque. Puis ça, c'est une excellente nouvelle. Deuxième chose aussi à savoir, c'est que c'est une option qui est complètement gratuite qu'on va intégrer sur le téléphone et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Avant de plonger dans le détail et de vous montrer quelques exemples d'utilisation de cette intelligence artificielle, je vais utiliser ici mon ancien téléphone Samsung S20 pour vous montrer comment on peut intégrer cette option-là. Donc la première chose que je vous recommande de faire, c'est d'aller sur le Play Store et dans la barre de recherche, le nom complet de l'application c'est Microsoft SwiftKey Keyboard. Donc ici, en appuyant sur cette option-là, vous allez avoir cette application, appuyez sur Installer, puis appuyez sur le bouton Ouvrir. Ce qui est intéressant encore, c'est que vous allez avoir un guide pas à pas qui va vous aider à intégrer cette application-là sur votre téléphone. Donc la première chose, vous allez appuyer sur Activer SwiftKey. Ici, vous allez descendre en bas, puis vous allez activer l'option Clavier Microsoft SwiftKey, que vous pouvez le voir, puis valider avec le bouton OK. Donc on vient de passer par l'étape numéro 1, c'est validé. Deuxième étape maintenant, on va appuyer sur Sélectionner SwiftKey. Puis ici, on va choisir cette application-là pour que ça devienne notre clavier par défaut. Vous constatez que ici, sur mon téléphone Samsung, le clavier par défaut, c'est le clavier Samsung, évidemment. Je vais tout simplement choisir la deuxième option. Puis voilà, c'est fait. Je vais appuyer tout simplement sur le bouton Terminer. N'oubliez pas de vous connecter avec votre compte Microsoft, car cela va vous permettre d'avoir accès à toute l'intelligence artificielle de Bing. Donc dans ce cas-ci, vous allez tout simplement appuyer sur se connecter soit avec le compte Google ou soit avec le compte Microsoft. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà, pour moi, c'est déjà fait. Je vais appuyer sur le bouton OK, puis je vais appuyer encore une fois sur le bouton OK. Je donnerai l'autorisation à l'application d'utiliser l'intelligence artificielle. Ici, pas besoin d'aider Microsoft à améliorer son programme, donc je vais appuyer sur non, comme ça il ne collectera pas d'informations. Je valide avec le bouton OK, puis c'est fini. Je viens de mettre en place cette application-là sur ce téléphone-là. Pour valider le tout maintenant, je vais aller directement sur le clavier, puis en appuyant sur le clavier, vous pouvez constater maintenant ici, sur la partie gauche de mon écran, le petit bouton apparaît et je peux faire appel à l'intelligence artificielle sur ce téléphone-là. Maintenant, pour le confort visuel et pour le reste de la vidéo, je vais revenir sur le Galaxy Fold 4. Et pour faire appel à cette intelligence artificielle, par exemple pour répondre à un message, je vais commencer par appuyer sur le bouton une fois. Vous constatez ici qu'il y a une petite barre qui a été ajoutée dans laquelle j'ai la possibilité de faire une recherche. La recherche va me permettre tout simplement de faire une recherche grâce à l'intelligence artificielle sur Internet. Je peux utiliser n'importe quel mot-clé, comme ici par exemple, je vais venir dans la barre de recherche, puis je vais taper intelligence artificielle et je vais valider avec le bouton rechercher. Vous allez constater que automatiquement une recherche a été faite. Si jamais il y a un site ou des données qui m'intéressent sur les résultats qui sont affichés, je peux tout simplement maintenir mon doigt sur le bouton, puis constater que tout a été copié puis intégré directement dans la partie texte. Donc, je peux appuyer sur le bouton envoyer. C'est une recherche qui est assistée par l'intelligence artificielle. Mais ce côté-là, ça m'intéresse pas beaucoup, pour dire la vérité. Ce qui m'intéresserait, ça serait plus de faire appel à l'intelligence artificielle pour m'assister dans la partie rédaction. Donc, vous allez constater que maintenant, en venant encore sur le Bing, en appuyant sur le bouton, cette fois-ci, je vais choisir par exemple temps. Le temps, ça va permettre de choisir quel type de temps je vais utiliser pour créer un message. Je vais faire le message suivant. Par exemple, merci. D'ailleurs, il y a deux modes d'écriture. Vous pouvez écrire tout simplement en appuyant sur les boutons individuels, ou vous pouvez les faire glisser aussi. Merci, par exemple, de répondre à ce message en confirmant votre disponibilité. Parfait. Maintenant, je vais demander à Bing d'analyser ce message-là, puis de me proposer des alternatives selon le type de temps qui va être utilisé. Je vais appuyer sur la petite flèche ici à droite, et quelques secondes suffiront pour qu'il commence à me sortir des résultats. Vous pouvez constater que maintenant, ici, pour un temps professionnel, il me propose le message suivant. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer votre disponibilité en répondant à ce message. C'est parfait ça?
Au niveau informel, dans Hey, pourrais-tu me dire si tu es disponible en répondant à ce message? Un mode qui est poli, un mode qui est publication sur les réseaux sociaux. Confirmez votre dispo en répondant à ce message. Et là, vous constatez que j'ai 4 propositions avec un différent temps. Si une proposition m'intéresse, je peux soit la copier ou je peux tout simplement appuyer sur le bouton accepter pour l'intégrer dans mon message, puis envoyer le courriel d'une manière qui est très simple. En même temps, il y a une troisième possibilité, c'est la possibilité de faire un clavardage. Et s'il me demande au niveau de la localisation, je vais demander que ce soit juste une seule fois. Et cette interface-là, c'est exactement la même interface qu'on retrouve sur le moteur de recherche Bing avec l'intelligence artificielle ChatGPT-4. Ici, vous avez la possibilité de choisir encore une fois le style de conversation, créatif, équilibré et précis. Je trouve que l'équilibré, c'est vraiment le meilleur mix ou le meilleur compromis entre les deux. Puis à partir de là, vous pouvez poser n'importe quelle question, puis vous allez avoir des réponses qui vont sortir au fur et à mesure. Exemple, je peux demander ici à l'intelligence artificielle de me sortir les spécifications techniques d'un produit. Donc, pour le Galaxy Samsung Z Fold, par exemple 4, que j'ai ici. Et ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est même en cas d'erreur de saisie, comme c'est le cas ici au niveau du nom du téléphone, il était capable de savoir qu'il s'agit du Galaxy Z Fold 4. Puis à partir de là, il m'a fait un petit résumé rapide des caractéristiques spécifiques de ce téléphone-là, que je peux bien sûr, encore une fois, copier. En cas de besoin, je peux aussi utiliser les différentes références qui sont citées ici plus bas, ou je peux lui demander encore plus d'informations. D'ailleurs, au niveau des photos, il s'est pas trompé, il m'a sorti vraiment la voiture Golf 4. Donc, vous voyez que c'est une chose qui est très intéressante, puis c'est une intégration qui commence progressivement à se retrouver parmi nos téléphones cellulaires. Ce que je trouve encore très intéressant, c'est que c'est gratuit, c'est disponible pour tous les téléphones Android, avec tout simplement une installation de l'application que j'ai montré au préalable sur le Play Store de Google. Vous pouvez profiter de cette option-là et vous pouvez améliorer encore votre rédaction, avoir des idées, prendre des notes d'une manière qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus créative. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à utiliser. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle fonction et que vous avez aussi apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires, likez la vidéo, partagez-la aussi. N'oubliez pas aussi de vous abonner à Québec Test, c'est très important pour la chaîne et pour le développement du contenu. Sinon, on se donne rendez-vous très bientôt avec un nouveau contenu, une nouvelle vidéo, et je vous souhaite une excellente fin de semaine, et à plus.